Bonjour à nos chers auditeurs. Je vais partager avec vous le résumé de la leçon 13 du troisième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Et si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsque une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon, c'est un sujet très intéressant. Et on parle de guerroyer pour la paix. Guerroyer pour la paix. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Permets Seigneur que nous puissions pratiquer ce que nous apprenons. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Dans le classique de la dévotion de John Bunyan, The Pilgrim's Progress, écrit alors qu'il était en prison. Christian est escorté dans l'armurerie d'un palais et on lui montre toutes sortes de meubles que leur Seigneur a fournis aux pèlerins, comme l'épée, le bouclier, le casque, la cuirasse, la prière et des chaussures qui ne s'usent pas. Et il y avait là de quoi atteler autant d'hommes au service du Seigneur qu'il y a d'étoiles dans le ciel pour une multitude. Avant que Christian ne parte, il est de nouveau escorté dans l'armurerie où il était couvert de la tête aux pieds avec ce qui était impénétrable, de peur qu'il ne rencontre des assauts en chemin. Les écrits de Bunyan en 1678 rappelle un document écrit quelques années plus tôt, en 1600 ans, par l'apôtre Paul, l'épître aux Éphésiens, également composé aussi en prison. Le grand apôtre missionnaire imagine une grande armée qui est l'Église, visitant l'armurerie de Dieu et revêtant la panoplie divine, terme grec désignant une armure complète de la tête aux pieds. L'armurerie de Dieu contient suffisamment d'armes de pointe pour que chaque soldat de son armée soit revêtu de l'acier du nord de la tête aux pieds, alors qu'il s'apprête à faire régner la paix en son nom. Dans cette leçon, nous allons voir les points suivants. Donc, premier point, une armée unifiée. Deuxième point, ceinture et cuirasse et les chaussures. Alors, troisième point, les chaussures et l'Église fait régner la paix. Le bouclier, casque et épée. Et le dernier point va être pratiquer la prière sur le champ de bataille. Voyez donc le point numéro 1 qui est l'Église, une armée unifiée. Éphésiens chapitre 6, verset 10, il est écrit ainsi. En fait, soyez forts dans le Seigneur et dans sa puissance. Revêtez l'armure complète de Dieu afin de pouvoir vous opposer au plan du diable. Chers amis, la victoire dans les guerres grecques et romaines dépendait de la coopération des soldats, d'unités militaires et surtout de leur soutien mutuel dans le feu de l'action. L'individualisme au combat était considéré comme une caractéristique de guerriers barbares, les condamnant à la défaite. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20 ne dépeint pas un guerrier solitaire affrontant le mal. Au contraire, Paul, en tant que général, s'adresse à une église comme une armée. Il nous appelle à revêtir notre armure complète et en tant qu'une armée unifiée, à livrer une bataille vigoureuse et unie. Chers auditeurs, en tant que corps social, nous devons travailler ensemble dans la grande controverse afin de nous aider mutuellement dans nos luttes contre le mal. La ceinture et la cuirasse qui est le point numéro 2. Revêtez-vous donc de l'armure complète de Dieu afin que lorsque le jour du malheur viendra, vous puissiez tenir bon et après avoir tout fait, rester debout. Éphésiens chapitre 6, verset 13. L'avertissement de Paul concernant une bataille intense nous prépare à son dernier appel à se tenir debout et constitue un appel aux armes détaillées. Il décrit l'action de se ceindre
la taille. Autrefois, les vêtements amples devaient être attachés autour de la taille avant le travail ou avant le bataille. Paul imagine le croyant revêtant son armure comme un légionnaire romain, en commençant par la ceinture militaire en cuir avec des plaques et sa boucle décorative. De la ceinture pendait un certain nombre de lanières de cuir recouvertes de disques métalliques formant un ensemble ou un tablier porté comme un insigne de grade pour l'effet visuel. Il avait donc pour fonction essentielle d'attacher les vêtements et de maintenir les autres objets en place. La vérité n'appartient pas aux croyants, elle est un don de Dieu. Paul exhorte ensuite les croyants à se revêtir de la cuirasse de la justice. Il nous invite à nous revêtir, chers amis, de la cuirasse de la justice. Voyez donc que la cuirasse utilisée par les soldats à l'époque de Paul était faite de cottes de mailles ou de bandes de fer superposées et attachées les unes aux autres. Cette armure ou cuirasse protégeait les organes vitaux du cou et des poussées de l'ennemi. De manière analogue, les croyants doivent faire l'expérience de la protection spirituelle offerte par le don protecteur de Dieu qui est la justice. Point numéro 3. Le point numéro 3 nous parle des chaussures, l'Église au service de la paix. Un soldat romain qui se préparait au combat enfilait une paire de sandales militaires robustes. La semelle multicouche est munie de clous robustes qui aident le soldat à tenir bon et à se tenir debout. Paul explique ces chaussures militaires par le langage de l'Église, qui célèbre le moment où un messager apporte la nouvelle que la bataille de Dieu en faveur de son peuple est gagnée et que la paix règne désormais. Les croyants sont des messagers qui proclament la victoire du Christ et de sa paix. Les croyants sont des messagers qui proclament la victoire du Christ et sa paix. L'Église doit donc maintenir la paix en utilisant l'arsenal évangélique des vertus chrétiennes, à savoir l'humilité, la patience et le pardon, et en pratiquant la prière et aussi le culte. De tels actes sont stratégiques et tendent vers le grand plan de Dieu qui consiste à unifier toutes les choses en Christ. Voyez le point numéro 4 qui est le bouclier, casque et épée. Bouclier, casque et épée. Le bouclier de Paul est le grand bouclier rectangulaire d'un légionnaire romain, fabriqué en bois et recouvert de cuir. Ses bords se recourbent vers l'intérieur pour protéger des attaques latérales. Trempés dans l'eau, les boucliers pouvaient éteindre les flèches trempées dans le poids et enflammées. La description que fait Paul du bouclier de la foi reflète l'utilisation dans l'Ancien Testament du bouclier comme symbole de Dieu qui protège son peuple. À la même époque, chers amis, le casque de combat romain était fait de fer et de bronze. Et au casque qui protégeait la tête s'ajoutait une plaque à l'arrière pour protéger le cou. Des protections pour des oreilles aussi, il y en avait une crête frontale et des plaques à charnière pour protéger les joues. Des plaques donc pour protéger les joues. Revêtir les casques du salut, c'est rejeter la peur des puissances spirituelles si répandues à l'époque et se confier à la puissance suprême du Christ. Je vous invite, chers amis, à vous protéger de ce casque, n'est-ce pas? Pour rejeter la peur des puissances spirituelles qui sont répandues même à cette époque-là. Voyez donc, on continue avec le point numéro 4. Le dernier élément de l'armure est de l'épée et l'épée de l'esprit. Donc l'épée qui est la parole de Dieu. La tactique de combat habituelle consistait à lancer 2 javelots puis à tirer l'épée à charger en utilisant l'épée courte dans un mouvement de poussée. L'épée des croyants est l'épée de l'esprit en ce sens qu'elle est
fournie par l'Esprit. Une arme identifiée comme étant la parole de Dieu. Paul s'avance en tant que général et lance un appel aux armes, formulant des promesses d'espoir et de victoire de la part du divin commandant en chef. Point numéro 5, c'est pratiquer la prière sur le champ de bataille. Nous allons lire en Éphésiens 6, verset 18. En priant toujours par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications, veilla à cette fin avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints. En conclusion de son exhortation au combat, Paul exhorte les croyants en tant que soldats à participer à une prière cruciale et continue pour tous les saints et pour lui-même en tant qu'ambassadeur emprisonné. Cet appel à la prière peut être considéré comme une extension de l'imagerie militaire, puisque l'appel à Dieu dans la prière était une pratique courante sur le champ de bataille de l'Antiquité. Si l'Église veut réussir dans sa lutte contre les puissances du mal, elle devra pratiquer la dépendance à l'égard de Dieu par le biais de la prière inspirée par l'Esprit. La question qui se pose maintenant est la suivante. Pourquoi les croyants sont-ils si souvent exhortés à participer à une prière sincère et persévérante? La métaphore militaire de Paul suggère deux réponses. Première réponse, la menace d'une bataille spirituelle contre un ensemble d'ennemis surnaturels est terrible et elle est réelle. Cette bataille, elle est terrible, elle est réelle. La deuxième réponse, c'est que les promesses de force spirituelle et de victoire de Dieu sont illustrées par l'imagerie militaire de Paul. Une prière sincère, chers amis, et persévérante nous permet d'écouter attentivement ces promesses et de les célébrer et de remercier Dieu pour les ressources de sa grâce. Remercier Dieu pour les ressources de sa grâce. Chers amis, c'est la fin de ce résumé de cette leçon et je vous demande fortement de pouvoir continuer à lire la leçon de cette semaine et je vous convie la semaine prochaine pour un prochain résumé de la dernière leçon de ce trimestre. Que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. À la semaine prochaine.